et bonjour à tous les camarades. Et remercier aussi également l'Assemblée nationale et l'Institut d'Europe pour nous permettre aujourd'hui de parler de mon groupe. Donc, notre communauté militante, comme vous le savez, comme Roland vient de le dire, a vu le jour très récemment, en juillet dernier, dans la ville de Thionville en Lorraine, une ville qui a récemment fait parler d'elle, plutôt il y a 2 ans, car l'un de nos lycées, qui s'appelle le lycée Colbert, vous avez sûrement dû voir l'information passée, s'appelle désormais lycée Rosa Parks. Rosa Parks, figure lorraine et française incontournable. Thionville est une ville au passé assez riche et complexe, d'abord carolingienne, ensuite luxembourgeoise, bourguignonne, habsbourgeoise, allemande et enfin française. Notre ville est synonyme de l'histoire de notre patrie charnelle, mais aussi celle de notre Europe, celle que nous chérissons, et non celle des technocrates, des apatrides et des marchands. Notre volonté est avant tout d'agir pour notre ville et sa région, pour le bien commun, contre le nihilisme, le wokisme entre autres, qui touche les Français et plus globalement tous les Européens. Et ainsi créer du lien dans un monde où, il faut bien le dire, nos compatriotes ne se croisent sans se connaître, sans se regarder, et dans un monde où les écrans ont remplacé la chaleur humaine. Et dans un pays, effectivement, où on se moque éperdument de son voisin, mais pas de son lointain, dans un pays où la xénophobie est élevée au rang de dogme et où l'amour de son propre peuple est au mieux voué aux gémonies, au pire conduit à la mort sociale et à la prison. C'est pourquoi nous entendons faire vivre la culture locale de notre région et la promouvoir afin de lutter contre le déracinement de ses habitants qui, à force d'avoir été, il faut bien le dire, tantôt allemands, tantôt français, ont fini par oublier qui ils étaient, à savoir lorrains. Cela recouvre, je crois, toutes les régions de France, car aujourd'hui, il faut bien le dire, tout le monde peut être français. Être lorrain, basque, catalan, normand ou breton, c'est un peu plus compliqué. Nous n'avons pas la prétention d'inventer quelque chose, mais nous sommes convaincus qu'avant de former des militants, nous devons d'abord former des hommes, espèces, il faut bien le dire, en voie de disparition au XXIe siècle. C'est pourquoi nous organisons des séances de boxe et de renforcement musculaire hebdomadaire afin de préparer notre jeunesse au combat de demain, car celle-ci, qu'elle le veuille ou non, sera amenée dans un futur proche ou dans un présent pas si lointain à donner des coups et à en recevoir. Outre les activités classiques de tout militant, comme entre autres les traditionnels collages, stickage, formation théorique et organisation de conférences, nous préparerons bientôt de voyages militants à travers l'Europe afin de mieux connaître la jeunesse européenne qui, comme nous, devra relever les mêmes défis et qui, comme nous, se bat face aux mêmes ennemis. Notre volonté est également d'agir de façon réelle et tangible pour les nôtres avec des actions concrètes pour ceux que l'État républicain abandonne, ignore ou feint d'ignorer. Au profit d'autres peuples, marchandises bon marché, consommateurs aveugles, esclaves modernes, déracinés certes, les peuples colonisateurs et conquérants. C'est pourquoi des maraudes et d'autres actions sociales seront évidemment organisées dès les prochains mois afin d'aider notre peuple dans les mois les plus éprouvants de l'année. Les actes de nos aînés, je pense à un en particulier, et les récentes expériences militantes de nos camarades ont véritablement guidé notre choix de créer et d'entreprendre cette aventure militante, avec une réelle volonté fondatrice. Nous savons aujourd'hui plus que jamais que nous devons nous serrer les coudes, à l'image de ce que fait Synthèse Nationale, afin d'éviter les guerres de chapelle inutiles, stériles et fratricides. Nous devons créer, lutter contre le défaitisme ambiant et les mythes incapacitants. Là est notre chemin à nous, jeunesse française, si nous voulons redevenir qui nous étions, ou plutôt devenir ce que nous sommes. Je vous remercie.